Oh. Bonsoir, mesdames et messieurs. Salam à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salam, 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 salam. Partagez le live parce que je suis en direct aujourd'hui avec un phénomène. Partagez le live au maximum. D'accord. Ah ouais, ça sera sur quel nom? D'accord, d'accord. Vas-y. Alors les amis, vous partagez au maximum la vidéo. Je suis aujourd'hui avec Monsieur Pitaka, un alphaïs convaincu et complet, pour ensemble débattre de l'actualité guinéenne, si vous voulez bien. Voilà. Donc, partagez au maximum la vidéo et mettez des cœurs, likez la vidéo, mesdames et messieurs. Voilà. C'est de ça il s'agit. Alors, Monsieur Pitaka est là. Voilà, 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 voilà. Comment allez-vous, Monsieur Pitaka? Ouais, bien, ça va bien, et vous? Magnifique, Dieu merci, ça va. Alors, j'espère que la journée de travail... Nous, pas trop, parce que Alpha n'est pas libre. Donc, voilà, nous, on survit. D'accord. De toutes les façons, nous allons aborder ensemble ce sujet et en même temps parler de l'actualité guinéenne. Alors, très chers frères, compatriotes, compagnons de lutte, je vous demande humblement de partager la vidéo parce que je suis avec un alphaïs convaincu aujourd'hui, un alphaïs complet. Et avec lui, nous allons aborder, si le Dieu de la connexion nous le permet, toute l'actualité guinéenne. Nous allons le faire dans un... essayer de condenser tout dans une durée maximale de 45 minutes, Inch'Allah. Parce que je vois déjà des gens qui m'ont envoyé des messages en disant, Monsieur Kanté, ben, écoutez, nous devons regarder le match. Bien évidemment, même si Monsieur Kanté aussi n'est pas tellement fan de Paris Saint-Germain, encore moins du Real Madrid. Moi, je suis 100% catalan. Donc, Monsieur Taka, sans plus tarder, je vais vous laisser effectivement saluer les abonnés avant qu'on entre dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Voilà, enfin, merci vraiment, merci de... Moi, je n'ai pas besoin de partager, hein. J'ai envoyé sur les autres aussi. Vraiment, c'est avec beaucoup de... beaucoup de joie que je suis là avec vous pour partager ces quelques minutes, pour évoquer un peu cette actualité et notamment parler aussi, nous, de cette catastrophe que nous vivons depuis le 5 septembre et revenir sur ce qu'attendent les Guinéens et notre point de vue aussi par rapport à tout cela. Parce que vous voyez, même à nos niveaux, il y a des dissensions. Il y en a qui parlent de transition, d'autres qui parlent de retour. Bon, voilà. Donc, je dis vraiment merci à tout le monde, tous ceux qui sont là. Donc, à partager, c'est que la Guinée, moi, je dis une chose, il faut que les gens acceptent d'écouter l'autre. Il faut qu'on s'écoute. Il ne faut pas que les gens restent dans leur vérité. Personne n'a la vérité. Chacun a sa propre vérité. Ça, il faut que ça soit une certaine... Il faut que ça soit leitmotiv. C'est pour cela qu'en Guinée, on a des problèmes. Parce que personne ne veut écouter le point de vue de l'autre. Si vous n'êtes pas du même point de vue, c'est que vous êtes ennemi de la nation. Voilà, vous êtes à nous, on nous a mis au pilori depuis longtemps. On a l'habitude
de vivre et de nager là-dessus, là-dedans, et surtout maintenant. Ouais. Mais vraiment, moi, ce que je dis à tout le monde, il faut qu'on dialogue. Le dialogue, ce n'est pas seulement avec les hommes politiques. Il faut que les Guinéens acceptent d'échanger, d'avoir des points de vue différents. Et quand vous n'êtes pas d'accord, apportez des arguments par rapport aux propositions et aux arguments de l'autre. Mais ça ne sert à rien de se braquer et commencer à tenir des propos désobligeants. Ça n'avance pas le débat. Donc voilà, je remercie beaucoup tout le monde, tous ceux qui sont là et ceux qui acceptent aussi. Merci infiniment, mon très cher frère. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait que dans la vie d'un homme, le plus important, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi, mais ce que tu penses de toi-même. C'est ce qui est très important dans la vie d'un homme. Alors, effectivement, nous sommes aujourd'hui avec cette réalité qui s'impose à nous, réalité, les militaires à la tête de la République de Guinée, militaires qui sont venus effectivement déloger votre Alpha Condé, naturellement votre Alpha Condé. Alors, moi, je me dis, à l'état actuel où nous sommes aujourd'hui, comment vous vous sentez dans toute cette situation? Alpha n'est pas mort, il est encore vivant. Et le RPG est en train de mettre quelqu'un à la place d'Alpha Condé. Ça va dans tous les sens. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe réellement? Monsieur Kanté, vous savez, notamment nous les alphaïstes, hein, parce que vous savez, les soutiens du procès alpha, il y a deux. Il y a à la fois des gens qui sont RPGistes et il y en a qui sont alphaïstes. Il y a d'autres qui sont les deux en même temps. Voilà. Nous, moi, je n'ai pas ma carte. J'avais dit que la seule personne qui me ferait prendre ma carte de RPG, ça serait Alpha Condé s'il est libéré. Si le libéré, il vient, il me dit pas la carte, je la prends. Mais à part lui, je ne vois personne. Tous ces petits. Ce qui se passe là aujourd'hui, c'est affligeant. Et ce que j'ai dit hier, j'ai fait un live hier où j'ai dit que le poste de président de leur parti, la RPG, ça va être, on va leur demander de changer de statut. Ça sera Alpha Condé éternel, président de RPG. Voilà, ils vont choisir d'autres mots et d'autres fonctions pour tous ceux qui vont succéder au professeur Alpha Condé par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce parti et ce qu'il a fait aussi pour la Guinée, c'est que nous espérions aussi qu'il allait continuer à faire pour ce pays. Mais c'est très difficile parce que les gens sont divisés. Mettez le cœur, hein. Vous savez, il y en a qui ne sont pas contents. Je ne sais pas si c'est moi. Acceptez d'écouter. Non, ne t'inquiète pas. Acceptez d'écouter. C'est bon d'échanger. Non, voilà. Je te dis, ne t'inquiète pas. C'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué parce que ce qui se passe aujourd'hui à Conakry, il y en a qui viennent, le procès a donné son assentiment. Hier, j'ai vu un communiqué de Mani Doré qui avait fait un document qui contestait ce qui se passait. Aujourd'hui, elle supprime le document sans aucune explication. Je ne sais pas si la communication et le bureau et les proches de Kassori sont entendus. Ce n'est pas le Kassori, pense, qui pose problème. Ce n'est pas vraiment Kassori qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est le timing. C'est le timing. Ce n'est pas le moment où le professeur Alpha Condé se retrouve dans les difficultés. On ne parle même pas d'élection. On ne connaît aucun chronogramme. Personne ne sait où ces militaires-là, c'est moi ce que j'appelle des irresponsables, veulent envoyer le pays. Et c'était vraiment pas le moment. Je pense que j'aurais pu mettre en place un comité qui demandait la libération complète du professeur Alpha Condé et de l'écouter. Moi, ce que j'ai toujours dit, tant que le professeur Alpha Condé ne parle pas, pour nous, il n'y a rien qui existe. C'est lui qui va d'abord nous expliquer qu'il y a une transition en Guinée. Et à partir de là, nous allons commencer maintenant à parler de cette récréation malsaine. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le parti va au-delà de la seule dimension d'Alpha Condé? Parce que si vous vous dites que si Alpha Condé ne parle pas, pour vous, c'est absolument rien. Mais ne pensez pas, vous aussi, que le parti est au-delà de la dimension d'Alpha Condé? Je veux dire, les autres peuvent se concerter, les autres élites du parti peuvent se concerter, qui n'a absolument rien à voir avec Alpha Condé. Ils peuvent prendre des décisions. Par exemple, un concret ou bien une consultation de la structure qui n'a absolument rien à voir avec l'unique tête d'Alpha Condé. Parce que si vous focalisez sur Alpha Condé, c'est comme si sans Alpha Condé, le parti n'est rien.
Or, le parti, c'est le parti qui a porté Alpha Condé à la tête de la République de Guinée. Pensez-vous, vous ne pensez pas que c'est quand même trop, il n'y a pas trop d'obsession par rapport à ce sujet d'Alpha? Non, ce que je dis, c'est que le président Alpha Condé n'a jamais démissionné. Les militaires ont mis toute la pression sur lui, il n'a jamais démissionné. Pour moi, ce que je pense que le RPG aurait dû faire, moi je ne suis pas RPG, je suis alphaïste. Voilà, nous on a un autre idéal. Et ce qu'on dit, c'est que ce qui aurait dû être aujourd'hui la priorité pour la direction du RPG Arc-en-Ciel et de tous les soutiens du président, c'est d'attendre qu'il se prononce. Il ne s'est pas prononcé. Je ne vois pas l'urgence. Les messieurs là, ça fait 6 mois, ils sont là. 6 mois qu'ils ont séquestré le président de la République. Jusqu'à maintenant, c'est la seule transition qui n'a pas de chronogramme dans toutes les transitions qu'on connaît dans la sous-région. La seule. Donc, à quoi bon maintenant de commencer à dire qu'il faut remplacer? On pouvait mettre en place un comité de gestion de ce parti qui allait travailler avec une priorité claire qui est celle de dire la libération complète du président Alpha Condé et qu'il le laisse se prononcer. Comment pouvez-vous faire des congrès, pouvez-vous mettre des choses en place? Et là, vous allez voir, ça n'a pas ça, vous allez voir, ça c'est. Moi, je pense qu'ils ont fait. Je ne dis pas que Kassori ne soit pas à la hauteur, c'est leur parti, hein, c'est eux que ça, nous, on est alphaïs. Mais en même temps, ce qui est certain, vous ne pouvez pas faire quelque chose sans Diané, vous ne pouvez pas faire quelque chose sans Malik Sanko, vous ne pouvez pas faire quelque chose sans inviter M. Damaro. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas concernés par ce qui se passe. Donc, ils vont créer une dissension. Moi, je me demande même si certains n'ont pas pour ambition de faire éclater toute cette base. Est-ce que vous ne pensez pas que ce choix de Kassouri Fofana, parce que moi je me dis quand même, un parti comme le RPG Arc-en-Ciel ne peut pas porter de Kassouri Fofana comme ça à la tête sans le consentement d'Alpha Condé. Est-ce que vous ne pensez pas que dans l'ombre, Alpha a parlé avec ces élites-là du parti, c'est-à-dire ces caciques du RPG Arc-en-Ciel? Parce que les gens ne peuvent pas quand même se lever d'un seul coup pour aller porter Kassouri comme ça. C'est inadmissible. Alpha Condé, il est là encore, il est accessible, il est vivant, il n'est pas mort. Moi, vous savez, depuis quelques jours, je m'interroge beaucoup. Hein. Moi, je ne vous mens pas. J'ai eu des informations sur lesquelles il se trouve en Guinée. Je l'ai annoncé. Certains ont pris ça pour une plaisanterie. J'ai donné mes sources. Je n'ai pas trop précisé pour ne pas donner des problèmes à personne. Mais au jour d'aujourd'hui, à voir comment il se comporte, je m'interroge beaucoup. Je m'interroge beaucoup. Vous savez, comment le président Alpha Condé peut parler, appeler à une direction, parler qu'à 2 personnes et laisser tous les autres? C'est-à-dire, ça ne colle pas. Le président Alpha Condé, il était là. En tant que président de la République, personne ne l'a jamais remplacé à la présidence de ce parti. C'est au moment où il a des problèmes que tout le monde se bat, se dit, c'est à ce moment-là qu'il peut le remplacer. Et utiliser son nom, dire que c'est lui qui nous a décidé, c'est lui qui a décidé. Au moins, et puis en même temps, c'est même pas démocratique, dites au moins les textes du parti nous disent, en l'absence de tel, allons à un congrès, même si c'est un congrès provisoire, etc., ils peuvent trouver des formules, mais pas se dire, c'est le président qui a parlé à 2, 3 personnes qui ont le veto. Le veto, je ne sais même pas où ils ont pris. Enfin, franchement, je pense que il faut qu'ils fassent attention. Vous allez voir dans les semaines à venir. Moi, je vous dis que cette dissension-là qui va s'installer, parce que là, ils ont pris des blogueurs, des analphabètes et des incultes. Des blogueurs qui se disent blogueurs du RPG Arc-en-Ciel, des incultes, qui ne comprennent rien du tout. La plupart d'entre eux, c'est des régionalistes, des ethnos. Ils ont pour seul projet, c'est le Dalais. Alpha Condé, Sylvain n'a jamais été son projet. Jamais la haine de Sylvain n'a été leur projet. Leur projet, c'est la haine de Sylvain. Nous, on n'a jamais eu ça. Alpha ne nous a jamais enseigné. Alpha n'a jamais dit ça en Guinée. Donc, il court vers quelqu'un qui a pris le professeur, qui l'a envoyé à Bambetou, qui l'a séquestré et qui a détruit tous ses projets. Et aujourd'hui, tous les documents, il y en a qui parlaient même de certains documents qu'on a trouvés. C'est tout ce tiraillement qu'il avait avec des pénites Saint-Mètres et beaucoup d'autres miniers. Les documents là ont été achetés avec ce fouillanté-là qui est aujourd'hui ici. Tout ça est parti. On ne sait même pas qu'est-ce qui va devenir de l'avenir de la Guinée du président. Et je ne sais pas, je comprends. Alors, donc, moi, ces analphabètes-là et ces incultes-là, dont LCC et tous les autres, moi, je les cite. Ils savent bien que moi, je ne me cache pas maintenant derrière des choses. Parce que ils ont d'autres.
je ne sais, ils ont deux cerveaux en fait, un cerveau pourri et un cerveau ethno. Parce que sinon, tu ne peux pas te dire, toi, tu prends. Maintenant, au début, ils étaient encore dit, ah, on va suivre, on va accepter la transition avec celui-ci. Aujourd'hui, comme ils trouvent maintenant que ce positionnement-là est très fragile, ils s'orientent pour dire non, maintenant on va aller avec Kassori. Kassori n'est pas le problème. Nous, ce qu'on vous dit, Alpha Condé reste président de RPG éternellement. Trouvez d'autres formules pour quiconque le remplacera ou sera autre chose. C'est tout ce qu'on a vous dit. Et puis vous attendez qu'il se prononce. C'est tout. D'accord. Alors, justement, nous allons essayer de fermer cette parenthèse. Alors, cette question que je vais vous poser là maintenant, c'est une question débarrasse un peu, qui vous retire un peu cette étiquette alphaïs. Je pose la question aux Guinéens Pitaka et dont l'adepte d'Alpha Condé. Aujourd'hui, s'il faut être réaliste et voir ceux qui sont à la tête de la République de Guinée aujourd'hui, les militaires, effectivement, même si vous ne les reconnaissez pas, peu importe en tant qu'alphaïs, mais je pose la question aux Guinéens Pitaka. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ces militaires-là? C'est-à-dire, je pose la question aux Guinéens lambda, d'accord? Quel regard objectif vous portez aujourd'hui sur ces militaires qui sont à la tête de l'État? Pour moi, ils sont venus détruire, ils ne sont pas sérieux. Je vais vous dire la vérité, ils ne sont pas sérieux. Pour vous expliquer, comment peut-il dire, d'abord, au-delà même de l'illégitimité, parce que si on reste dans ça, on ne va pas avancer ou aborder d'autres questions. Juste aborder leur récréation qui disent transition, que pour nous, c'est une trahison de la République. Regardez, 6 mois. 6 mois. Moi, je pense que la première chose, la première étape aurait été, si ces messieurs-là, si ces bandits-là, ils étaient sérieux, c'était dès la publication de ce qu'ils appellent charte de la transition. Pour nous, c'est un simple torchon. Dès la publication de cette charte, la deuxième étape aurait été de mettre en place des commissions qui allaient nous définir le chronogramme de la transition. Donc, ce qui signifie que toutes les activités qui se déroulent aujourd'hui, y compris cette visite des CNT, des membres, des conseillers des CNT à l'intérieur du pays, tout cela aurait été inclus dans les différentes étapes de la transition. Mais rien ne se passe. Parce qu'il n'y a pas de sérieux, ils ont mis la charrue avant les bœufs. C'est la première chose qui aurait dû être faite. Et si vous observez aussi, moi je vais vous dire une chose aussi. Regardez, ils ont mis en place ce qu'on appelle la CRIEF. D'accord? Le procureur de la CRIEF, un matin, nous dit, moi je suis menacé. Avec des écrits pour dire, il y a une balle, on veut tirer sur moi, etc. Mais vous confiez une telle mission à un procureur qui est sans défense. Il explique à tous les Guinéens, ils sont dans les médias pour dire que je suis menacé. Est-ce que vous avez entendu un seul communiqué du CNRD ou du gouvernement guinéen par rapport à cela? Ça veut dire que c'est du cinéma, y compris la saisine d'abord de cette CRIEF. On ne sait même pas comment elle est saisie. Des fois, on envoie des dossiers pour lesquels il y a déjà eu des audits. Certains dossiers, il n'y a jamais eu d'audit, c'est juste des signalements depuis la presse. Ça va dans tous les sens. Il n'y a pas, c'est tout ce qu'ils ont annoncé dans ce qu'ils appellent cette charte. Et il y a d'autres dangers aussi que je voulais vraiment que les gens comprennent. Sur la durée de la transition, parce que quand vous observez les articles qui sont intangibles, sur lesquels on ne peut pas toucher, c'est là où on parle du président, comment dire, la candidature des membres du CNRD que personne ne connaît. Je ne sais pas si vous connaissez qui sont les membres du CNRD, à part peut-être Mamadi, le ministre de la Défense nationale, ou je ne sais pas, Bala Samoura, ou Idi Amin. Je ne sais pas si on connaît d'autres membres du CNRD. Ils disent que c'est eux, avec les forces vives de la nation, qui doivent définir la durée de la transition. Et vous voyez bien que à la fin de cet article, rien ne nous indique que cet article-là ne pourrait pas être révisé demain. Demain, parce que cette charte, elle peut être révisée. Hein. Elle peut être révisée.
soit par le CNRD, que moi je ne connais pas, je pense que vous non plus, aucun Guinéen ne connaît quelles sont les personnes qui composent l'essentiel des membres du CNRD. CNDD, on connaissait tous les membres du CNDD, ils étaient connus, identifiés avec une liste. Ceci, on ne sait pas. Donc, il dit que ce soit le CNRD ou alors 2/3 des conseillers du CNT. Et vous imaginez maintenant, un matin, les conseillers qui sont nommés, il y a des gens qui viennent de partout, les partis politiques n'ont pas beaucoup de monde dedans. 2/3 d'entre eux peuvent se réunir un beau matin et nous dire, écoutez, ce que je vais vous expliquer, c'est que la durée de la transition, on avait dit que c'est le CNRD, les forces vives qui le définissent, mais on pense qu'il y a un souci. Donc, on a décidé de réviser cet article. Rien ne leur impose, rien n'interdit la révision. Les seuls articles qu'on ne peut pas réviser, c'est les candidatures des membres du CNRD, les candidatures des ministres. Donc, un bon matin, vous allez voir, ils vont se lever ici et nous dire qu'ils peuvent le changer. Et notamment aussi, là où je trouve qu'il y a aussi un problème au niveau de toute cette organisation, de cette pagaille, c'est de les forces. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Les amis, continuez à partager la vidéo et mettez des cœurs, likez la vidéo. Ouais. Continuez de partager la vidéo. Voilà, je pense qu'il y a eu un problème de connexion. Continuez de partager la vidéo et puis on avance. Voilà. Je ne comprends pas des bambins qui viennent sur la page, qui mettent des têtes de mort. Si tu es vraiment un homme rationnel, tu devrais aller voir ailleurs. Tu n'aimes pas écouter quelqu'un, mais tu es là quand même flanqué, tu l'écoutes. Bon sang de Dieu. Après, c'est pour dire ils sont des êtres humains. Mon cher, si tu me vois encore, tu peux envoyer l'invitation pour qu'on puisse continuer. Voilà. Continuez à partager la vidéo. Je vais voir si je peux encore le reprendre. Partagez le live, les amis. Je vais voir si je peux le reprendre encore. Voilà. Partagez au maximum. Je crois qu'il a un problème de connexion. Voilà, je suis avec M. Pitaka, effectivement, pour aborder l'actualité guinéenne. Pitaka, que vous connaissez bien. Je n'ai pas besoin de me le répéter. Et je crois qu'il a un problème de connexion. Alors, les amis, comme vous le savez bien, et ce qu'il abordait, lui, c'est un alphaïste, c'est-à-dire un adepte d'Alpha Condé, effectivement, qui ne croit qu'Alpha Condé, forcément, il n'est pas aussi militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. D'accord? Voilà. Donc, on y va. Il n'est pas forcément militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel, mais il croit aux valeurs d'Alpha Condé, il croit aux acquis matériels et immatériels d'Alpha Condé. Donc, comme il disait tout à l'heure, vous savez, dans la vie, ce qui est très difficile, c'est que quand vous êtes en face des personnes qui n'ont absolument... Voilà, je vais essayer de le reprendre encore. Vous restez connectés. Il vient de lancer. Voilà, je pense qu'on a eu un... Oui. On a eu un... Oui. D'accord, allez-y, allez-y. Voilà, donc ce que je disais, c'est que le problème avec ce CNT, le souci, les forces vives, on les connaissait pendant le CNDD. Au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas les forces vives. On ne connaît pas. Ils n'ont pas. C'est assez compliqué. Et moi,
l'inquiétude que je pourrais avoir, si franchement on rentre dans une transition, parce que pour nous, pour ne pas me répéter encore et dire que pour nous, il n'y a pas de transition qui commence, mais il y a une réalité qui est devant nous ici aujourd'hui, sur laquelle il faut quand même donner son point de vue. Et voilà. Donc, tout ce qui se déroule à ce point-là, savoir ce changement qui pourrait intervenir du jour au lendemain pour dire que nous, on ne fait plus, la durée de la transition ne sera plus définie par les forces vives. Maintenant, c'est le CNRD qui va le faire. Et ce que je voulais aussi expliquer, il y a une chose. Les députés, il faut qu'on comprenne, aujourd'hui, qui sont représentés par les membres du CNT. Leur rôle, c'est quoi? C'est de donner leur avis sur les projets qu'on va soumettre au CNT. Ce n'est pas au CNT de mettre en place des commissions et de se mettre à pondre des textes. Ça, ce ne sera pas possible. On a vu, même dans un pays normal, c'est soit la majorité, soit l'opposition. Aujourd'hui, c'est le CNRD et les forces vives. C'est à eux, si on connaissait maintenant, il faut qu'on comprenne aussi c'est qui le CNRD. On ne connaît pas c'est qui le CNRD. Le jour peut-être que les Guinéens sauront c'est quoi le CNRD. C'est le CNRD et les forces vives qui doivent s'asseoir, se mettre ensemble, définir des projets qui vont être soumis aux conseillers. Maintenant, quitte maintenant dans des commissions à amender certains textes, etc., on sait qu'ils vont avoir de l'influence, mais ce n'est pas à eux de produire ces textes-là ou dire qu'ils vont du lendemain décider de dire ok, nous on donne 5 ans comme le faux chronogramme, enfin, le chronogramme là qu'ils essayent d'abord de donner aux Guinéens pour qu'on essaye de se dire est-ce que ils ont décidé d'aller à quelque chose ou pas. Donc moi, je dis, il faut absolument. Et puis, là où, vous savez, le piège, j'ai bien peur que le piège là se retourne contre ces hommes politiques. Ce CNRD, je ne sais pas qui a rédigé ce torchon-là pour eux, mais il est bourré de pièges. Il est bourré de pièges. Notamment, d'abord, ils sont allés d'abord, l'intronisation, ils ont été intronisés, ils ont reconnu, tout a été mis en marque. Au fur et à mesure, ils le font. Et si on dit maintenant que ce sont les forces vives et le CNRD, un beau matin, si on force l'irresponsable Mamadi là, parce que moi j'ai mon terme là sur ma page, j'essaie d'éviter ça ici, si on le force du jour au lendemain à dire publie-nous ta liste de CNRD, il risque de publier et dire maintenant vous aussi, donnez-moi ce qui les forces vives. Vous allez voir, le FFP, le CCP, ils vont se mettre ici à se bagarrer tous les jours pour savoir quelles sont les différentes personnes qui vont composer ces forces vives. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Ces gars-là, ils ont des conseillers autour d'eux, des gens qui sont très dangereux pour faire en sorte que cette discussion-là se prolonge. Là, vous allez voir cette discussion-là, s'il ne change pas, même s'il ne change pas cet article, qui définit, qui explique qui est-ce qui va décider de la transition, du jour où ils vont définir le CNRD, vous allez voir la composition de cette force vive-là. On va partir ici pendant 3 mois à se tirer dans les pattes. Ils vont se tirer sur les pattes entre CCP. Alors, à votre avis, parce qu'il ne faut pas quand même s'exclure. Il ne faut pas parler et s'exclure dans ce débat politique qui, effectivement, est pour l'ensemble du peuple de Guinée. À votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout ce que vous venez d'énumérer là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette transition réussisse et pour qu'on sorte enfin dans cet enfer-là? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce qu'il faut proposer. Il faut proposer des solutions. C'est ce que je dis souvent à certains blogueurs qui s'attaquent à M. Kanté. Ben, je vais revenir plus tard là-dessus. Je me dis, il ne s'agit pas d'attaquer les gens. Il s'agit d'avoir la capacité humaine, la capacité intellectuelle de proposer. Il ne s'agit pas de dénigrer aussi. Il s'agit souvent de proposer, être quelqu'un d'objectif et faire des analyses objectives, c'est-à-dire critique et suggestion, c'est très important. Mais si vous vous inscrivez seulement dans ce cadre de critique, vous ne proposez pas de solution, après, vous passez pour des, excusez-moi de l'expression, comme on dit souvent, des détritus politiques. Alors, en réalité, toute sincérité, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui en tant que bon Guinéen? Parce que quoi qu'on dise, ce sont ces militaires qui sont à la tête de l'État. Quoi qu'on dise, c'est le colonel Mamadi Doumbouya avec ces hommes qui ont délogé Alpha Condé qui sont aujourd'hui à la tête de l'État. Quoi qu'on dise, ce sont eux aujourd'hui l'autorité centrale de la République de Guinée. Qu'on le veuille ou pas, c'est eux. Maintenant,
qu'est-ce qu'il faut proposer à ces gens-là? Qu'ils nous écoutent ou pas, mais qu'est-ce qu'il faut les proposer? Là, c'est le peuple qui t'écoute. Franchement, ça tenait qu'à moi, il faut les chasser. Il faut les chasser. Comment? Je vais vous dire. Notamment. C'est pas pour te couper la parole. L'autre jour, j'ai organisé un débat et l'un de mes sujets, c'était ça. Est-ce qu'il faut chasser le colonel Omadi Doumbouya avec son CNRD? Oui. Comment? Et est-ce que nous mesurons les conséquences de ça? Vous dites aujourd'hui, il faut le chasser, effectivement. Mais je peux être d'accord avec vous et ne pas être d'accord avec vous. Comment il faut chasser le colonel? Comment? Vous savez, quand on a un marabolé, désolé, quand on a un individu comme ça qui vient, un chômeur, qui vient s'immiscer dans la gestion d'un pays, et vous voyez certains qui ont des cerveaux pourris, qui veulent accompagner ce type de situation, et ce n'est pas seul, parce que l'opposition aussi a participé. Nous sommes aujourd'hui dans une équation qui est très difficile à résoudre, ça je ne vous mens pas. Elle est très très complexe. Elle est très complexe. C'est pour cette raison, moi, je vous dis, tous ceux qui sont dans l'alphaïsme aujourd'hui, en tout cas, ceux qui croient encore au projet Alpha Condé, ça aurait été de continuer, mais bon, c'est dommage. C'est dommage. Je pense que là, aujourd'hui, je voudrais que vous soyez beaucoup plus concret, que vous quittiez dans le passé, que vous soyez dans ce présent et que vous nous apportez, vous nous proposez des choses. Vous dites qu'il faut chasser le colonel. Comment il faut le chasser? C'est la question. Ce que je vous dis, c'est que depuis 2 ou 3 jours, la situation ne devient pas encore plus complexe. Devient encore plus complexe parce que, comme on dit, vous savez, il y a un mot qu'on dit en poulard qu'on appelle... Il y a le jeune là hier qui a chanté une chanson que je fais passer sur mon live, qu'on appelle... c'est que ces traîtres-là, parce que moi, c'est comme ça que je vais appeler le bureau RP, le bureau national de... Enfin, ceux qui ont participé à ça. Parce que Damaro n'a pas participé, Ghani n'a pas participé, ni Malik Sankon n'a participé. Il y a beaucoup qui n'ont pas participé à ce truc-là. Beaucoup d'entre eux n'ont pas participé à ça. Donc, c'est juste Kassori qui a donné de l'argent à certains incultes, qui crient beaucoup sur Internet, qui pensent qu'ils sont, je ne sais pas quoi, qui ont des visées ethniques, ethno-régionalistes, parce que moi, c'est comme ça que je vais citer ça. Moi, je vais vous dire, franchement, à l'allure où nous allons, oui. Pour nous alphaïstes, on est concentré aujourd'hui à ce que le procès Alpha Condé soit libéré. On est vraiment concentré sur sa libération. Sur la suite, je pense qu'on est parti pour... Laissez-moi. La question n'est pas là. La question n'est pas sur la libération d'Alpha Condé, Kassouri ou pas. La question est, on en a marre du colonel. Le peuple, il y a une partie du peuple qui dit qu'il faut le chasser. Comment il faut le chasser? Comment? C'est la question. Vous savez, moi je pense que c'est la situation économique de la Guinée qui va le chasser. Vous allez voir dans les mois à venir, dans les semaines et mois à venir. Vous avez vu les femmes hier au palais du peuple? Vous avez vu ce que les femmes lui ont dit? Ils pensaient... Non, laissez-moi vous expliquer. M. Franck, laissez-moi vous expliquer. Je voudrais que vous soyez beaucoup plus concret. Les femmes qui sortent, on a vu les femmes devant le domicile de Selou qui ont crié après les élections, Selou, il faut arrêter, Selou, on en a marre. On a vu, ça, on est habitué à cela, nous sommes des Guinéens. Je voudrais que vous soyez capables d'apporter cette solution-là. Comment il faut chasser le colonel? Est-ce qu'il faut instrumentaliser d'autres militaires pour aller le renverser? Si oui, nous sommes prêts à assumer ces conséquences. Est-ce qu'il faut un soulèvement populaire pour aller s'attaquer au colonel? Si oui, est-ce que c'est la solution? Comment il faut renverser le colonel? Comment il faut le chasser aujourd'hui? Si je sors du fait d'être de la position des alphaïstes purs et durs comme nous, je dirais que la classe politique aujourd'hui, au lieu de se tirer dans les pattes, la solution, c'est qu'ils se donnent tous la main et qu'ils lui demandent un chronogramme clair et précis et le plus rapidement possible. Et vous savez très bien, écoutez, hein, vous allez voir certains communicants de certains partis politiques ou d'autres aussi qui disent aujourd'hui, ah, il ne faut pas manifester, il faut faire doucement. À mon avis, et je pense que c'est compliqué, parce que si un patriote pouvait faire
la solution, je ne sais pas, vous avez vu par rapport à la justice, les jeunes là qu'on a arrêtés, qu'on veut libérer, il y a d'autres qui ne veulent pas qu'on les libère. Moi, je pense que la situation économique aujourd'hui, le marché, ce que le marché est devenu aujourd'hui, dans les semaines à venir, si les opposants, enfin, la classe politique entière se donne la main et conjugue le même verbe, et ça, c'est de lui demander un chronogramme clair et précis. Il nous explique comment il compte et quelles sont les différentes étapes de cette transition. Écoutez, c'est très clair. 2010, 2020, la constitution qui a été votée, que nous tous on est allés voter pour cette constitution, sur la base de laquelle le président Alpha Condé a été élu. Il est venu au pouvoir. Tout le monde est unanime que ce n'est pas cette constitution qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est la division, c'est du fait que certains se disaient que le professeur Alpha Condé n'a pas le droit de briguer un mandat premier mandat de la 4e République, c'est ce que nous on demandait. Certains ont dit non. Mais pourquoi aller loin? Cette constitution, elle a amené beaucoup d'avancées. Laissez-moi vous expliquer. Il faut juste demander. Non, je vous explique. Laissez-moi finir. Il faut juste demander à Mamadi de son CNT là. Oui. Écoutez, je crois que vous tergiférez avec la question. Je voudrais qu'on soit précis et concret. C'est ce que je demande à la plupart des blogueurs qui sont sur la toile. Moi, je suis dans la proposition maintenant. Et aujourd'hui, le problème qui se pose entre les pseudo-militants sympathisants, certains pseudo-militants sympathisants de l'UFDG et moi, c'est ce problème-là. Je dis, dorénavant, nous devons changer de discours. Nous devons être un peuple concret. Nous devons être des jeunes concrets. Moi, j'ai fait une proposition à Cellou Dalein Diallo et à son bureau de l'UFDG que les pseudo-militants sympathisants de l'UFDG, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à cerner. Les pseudo-communicants de l'UFDG, ils se sont emparés de cette vidéo, ils ont parlé ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je dis, si aujourd'hui on doit chasser le colonel Mamadi Doumbouya à la tête de l'État, comment il faut le chasser? Est-ce qu'il faut instrumentaliser d'autres militaires pour aller les déloger? Est-ce qu'il faut un soulèvement populaire? Là, vous parlez de la classe politique. Et je vais être franc avec vous. Cette classe politique, elle est divisée. Si aujourd'hui, quelqu'un doit se lever pour demander le départ du colonel Mamadi Doumbouya, ça sera Cellou Dalein Diallo, certainement, et Sidia. Et tu n'es pas sans savoir que Cellou Dalein Diallo plus Sidia, ce n'est pas seulement la classe politique. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière, mais les enfants tarés, les extrémistes de l'UFDG, ils ne comprennent pas. Parce que la plupart d'entre eux ne sont pas allés à l'école. Ils ne comprennent pas comment je parle. Et maintenant, je vais être sec avec eux. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière qu'il y a eu un changement de discours au niveau de la classe politique. Vous prenez aujourd'hui un Lansana Kouyaté, vous prenez aujourd'hui un Dr Ousmane Kaba, vous prenez aujourd'hui un Faya Milimono, vous prenez aujourd'hui un Mamadou Silla, vous prenez aujourd'hui les membres, les caciques du RPG Arc-en-Ciel. Ils ne tiennent pas les mêmes propos, encore moins les mêmes discours que M. Cellou Dalein Diallo et M. Sidia. Et ce n'est pas M. Cellou Dalein Diallo et M. Sidia jumelés qui vont chasser le colonel Mamadi Doumbouya à la tête de l'État. C'est ce réalisme-là que je voudrais que nous avions. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme solution si, effectivement, il nous revenait de déloger le colonel Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le peuple, vous n'êtes pas sans savoir que le peuple n'a jamais délogé un président à la tête de l'État. Si le colonel Mamadi Doumbouya n'avait pas pris les armes avec ses amis, aller déloger Alpha Condé, on était parti pour 6 ans. On est d'accord là-dessus. Ça, il n'y a pas match. Alpha Condé avait déjà réquisitionné l'armée. Cellou Dalein déjà était emprisonné chez lui. Il était prêt à emprisonner jusqu'à... Cellou Dalein était déjà emprisonné sur lui. Et Alpha Condé était prêt à garder Cellou en prison jusqu'à la fin de ses 6 ans. Cellou n'allait pas sortir de la République de Guinée. Alors, qui aujourd'hui, pour déloger le colonel... Non, M. Kanté, on ne peut pas savoir si Cellou ne pouvait pas sortir de la Guinée. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. C'est vrai que, bon, il y avait des soucis, mais on ne peut pas... Aujourd'hui, nous sommes 2022. On a encore 4 ans devant nous. On ne sait pas comment la situation allait évoluer au bout de 4 ans. Donc, c'est pour faire... enfin... rétroactivement, on peut imaginer cela, mais
la situation ne s'est pas posée pour le confirmer. Mais moi, ce que je vous dis, regardez aujourd'hui la situation économique du pays. Regardez ce qui se passe dans les marchés. Vous allez voir, ces femmes-là qui sont sorties, ce n'est pas des femmes qui sont manipulées. C'est exactement l'état d'esprit. Allez au marché, vous avez vu toutes les télés. À part la télé bar café de Sidi et de Girassi, vous voyez très bien, enfin, surtout Joma aujourd'hui, parce que Film FM, on voit aussi, ça commence à tanguer d'une autre manière. Mais vous voyez, quand on interroge, allez au marché, demandez aux gens d'aller filmer et demander qu'est-ce qui se passe au marché. Il y a plus de possibilités. Dans quelques semaines, même les importations, ils vont commencer à se tarir. Et vous voyez aussi, même le port de Conakry, le week-end ne s'ouvrait pas. Aujourd'hui, Mamadi demande à ce qu'on ouvre le week-end. Ils veulent taxer, demander aux étrangers de payer des cartes de séjour. Les permis de conduire, non, je vous dis, c'est qu'ils sont en train de grattent partout. Je vais être plus clair avec toi sur cette question du marché. Je vais être plus clair. Tu sais ce que les militaires pensent dans leur tête? Voilà. Parce qu'il faut être maintenant pragmatique devant les Guinéens. Les militaires dans leur tête, ceux qui font aujourd'hui que le marché est devenu dur, ce sont les grands commerçants issus de parti l'UFDG. Ça, c'est une notion qu'Alpha Condé avait déjà compris au temps d'Alpha Condé. Alpha a compris que l'une des armes les plus redoutables de l'opposition, ce sont ces grands commerçants qui rendent la vie chère. Et le colonel a appris cette notion-là. Donc, la situation économique de la Guinée ne va pas déloger le colonel. Si les Guinéens veulent effectivement, parce que le colonel sait que s'il y a sabotage au marché, ce sont les plus grands commerçants issus de ce parti IFDG. Monsieur Kanté. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne voudrais pas qu'on tourne autour du pot. Moi, maintenant, dans un discours beaucoup plus... Je ne suis plus à faire l'éloge de quelqu'un ou quoi que ce soit. Je voudrais qu'on soit dans un discours beaucoup plus réaliste et beaucoup plus compréhensible. Aujourd'hui, le colonel sait, le gouvernement qui est là, ce gouvernement sait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une divergence, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle un conflit relationnel entre la junte au pouvoir et l'opposition. Et quand je dis l'opposition, c'est Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Et le gouvernement sait aussi que, le colonel sait aussi que si Cellou, par exemple, il sait que Cellou, il est en relation avec la plupart des hommes commerçants, des imports-exports, d'accord? Colonel et son gouvernement sait aujourd'hui que si il cède effectivement à cette crise économique, soi-disant les femmes sont sorties, ça ne va pas au marché, ça va instrumentaliser, les gens vont sortir dans la rue, ce n'est pas le cas. Je vais te dire clairement la proposition, ce qu'il faut faire aujourd'hui, si on veut effectivement déloger le colonel. S'il faut déloger le colonel, ce sont des militaires qui peuvent déloger le colonel, ce n'est pas des civils. Même si on se lève demain, qu'on se mobilise, de toutes les façons, le peuple de Guinée ne s'est mobilisé dans son entièreté qu'une seule fois, le 22 janvier 2007, la grève générale du 2006 à 2007. Après cela, les manifestations contre Alpha Condé, le FNDC, l'UFDG, mais tu n'es pas sans savoir aussi que la plupart des militants du RPG Arc-en-Ciel de la forêt ne manifestaient pas. Donc, il est quasi impossible pour le peuple de se lever comme un seul bloc impénétrable, demander le départ du colonel. Parce que pendant que d'autres demandent le départ du colonel, d'autres sont en train de dire qu'il faut accompagner le colonel. Quand j'ai écouté par exemple Dr Ousmane Kaba, le fondateur de Kofi Annan, il a dit quoi lors de son assemblée? Il dit, nous devons accompagner les militaires, nous devons les aider. Ils vont faire des erreurs, nous devons les aider. Il a même dit un adage en malinké qu'il a traduit en français. Il dit, est-ce que c'est pour autant que l'enfant, celui qui lave l'enfant est tombé et qu'on doit jeter l'enfant et l'eau? Non, non. Donc, il dit, quoi qu'il arrive, nous devons supporter le colonel. C'est pour dire quoi? Le discours que Dr Ousmane Kaba a tenu, c'est le même discours que Lansana Kouyaté tient, c'est le même discours que les classiques du RPG Arc-en-Ciel tiennent, c'est le même discours que bon nombre de leaders tiennent, les Faya Milimono ils tiennent en Guinée, c'est-à-dire ce discours contraire, c'est Cellou Dalein et Sidya qui tiennent. Et si ça va plus loin, je vais même pour te dire que Sidya Touré est prêt effectivement à tenir le même langage que ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, si la nomination de Kassouri est confirmée, Kassouri qui a appartenu au gouvernement de Sidya Touré en 1996, Sidya Touré qui a travaillé avec Lansana Conté, tu penses que Kassouri n'est pas capable de convaincre Sidya Touré de le rejoindre? Il est capable. Nous avons vu
ok, il n'y a jamais eu d'union véritable entre Sidia Touré et Seydou Diallo. Ceux qui sont en train de dire aujourd'hui que Sidia et Selou doivent s'entendre, c'est parce que tout simplement le colonel a délogé Selou et Sidia, ils se retrouvent dans la même situation. Donc les gens veulent profiter de cette situation pour dire qu'il faut créer une sorte d'union. En matière politique, ce sont des intérêts qui lient les gens. Aujourd'hui, la seule personne capable de tenir un discours costaud pour demander le départ du colonel Madi Doumbouya, c'est Selou Diallo. Mais est-ce que ça suffit pour autant? C'est là la question, mon cher. Ceux qui sont aujourd'hui capables, effectivement, en voyant la situation économique ou une situation de souffrance ou de peine en République de Guinée, de déloger le colonel, ce sont ses propres frères d'armes. D'accord? Et quelle est la relation qui existe entre le colonel et ses propres frères d'armes? Il faut que nous comprenions ça aussi. Quelle relation lie entre ces deux groupes-là? Est-ce que c'est une bonne relation? Est-ce que c'est une mauvaise relation? Est-ce qu'il y a des militaires qui sont mécontents du travail du colonel Madi Doumbouya? Est-ce qu'il y a des militaires qui sont effectivement pour Alpha Condé, qui veulent le déloger et faire venir Alpha Condé? Est-ce que les militaires sont prêts à mourir pour lui, comme les militaires étaient prêts à mourir pour Lassana Conté? Quelle est la relation aujourd'hui qui est entre le colonel Madi Doumbouya et les autres militaires? Le peuple ne pourra pas. On va nous tuer, on va nous tirer comme du gibier. Moi, je n'incite personne. Si aujourd'hui, on demande le départ du colonel Madi Doumbouya, c'est les militants de l'UFDG et quelques personnes en République de Guinée qui vont demander. Est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Au sein de la classe politique aujourd'hui, le discours qui est là, que les petits perroguets de l'UFDG ne comprennent pas, c'est tout sauf Selou Diallo. Donc, tous les discours qui sont aujourd'hui tenus par les autres acteurs politiques, c'est des discours à accompagner le colonel Madi Doumbouya. Ce n'est pas des discours à déloger le colonel Madi Doumbouya. Il faut que les gens mettent ça dans leur tête. Voilà, oui, c'est ça la réalité. M. Kanté, pour essayer de rebondir sur 2 ou 3 points, notamment sur le commerce. Là, il y a un reportage de France 24 qui a été diffusé, je ne sais pas si vous l'avez regardé depuis 3 jours, où il évoque exactement, effectivement, cette hausse des taxes douanières. Donc, vous savez, quand les taxes douanières... Non, laissez-moi vous dire, non, M. Kanté. Non, laissez-moi finir. Non, je ne voudrais pas que tu fasses ton analyse en regardant quand même un reporter de France 24, des médias. Non, je vais y aller. Non, tu es guinéen, tu connais la réalité guinéenne. Tu ne vas pas te laisser manipuler par ces médias à l'étranger. Parlons guinéen et parlons guinéen aux Guinéens. La réalité guinéenne aux Guinéens, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissons ces médias France 24, TV5. Nous, les alphaïstes, je vais vous dire, nous, on a subi France 24 et tous ces médias-là depuis 2015, jusqu'à 2020, jusqu'à fin 2020. Vous saviez comment ça se passait, les reportages tendancieux qu'ils faisaient à l'encontre posée à Fakonde. Mais ce que je vais vous dire, c'est mathématique. Quand vous augmentez les taxes douanières, ça va se répercuter sur les prix dans les marchés. Et ça, c'est indéniable. Vous ne pouvez pas le nier. Maintenant, et ce que je vais vous dire, là, vous avez parlé au niveau des manifestations. Vous savez, il y a quelque chose que les Guinéens oublient. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, Selou Diallo ne demande pas le départ de Mamadi. Selou Diallo ne veut pas le départ de Mamadi. C'est nous, les alphaïs, c'est nous qui demandons le départ de Mamadi. Pour lui, ce qu'il veut, c'est un chronogramme, dialogue, élection. Regardez, vous dire, non, regardez son discours. Et y compris les gens qui sont autour de lui. Tout ce qu'il demande aujourd'hui, nous voulons, parce que notre champion a été délogé de Sékou Touré. Et ce que nous voulons, c'est qu'il reprenne son pouvoir, parce que le peuple de Guinée a voté pour lui. Mais Selou Diallo aujourd'hui nous demande, je vais vous dire. C'est pas que Selou demande le départ. Je dis, le seul qui peut demander, il n'a pas encore demandé, mais le seul qui peut demander. Parce qu'il faut maintenant tout expliquer aux Guinéens. Il ne faut pas qu'ils viennent prendre mes propos ici pour dire mais c'est encore oui, mais M. Kanté, je vais vous dire une chose. Non, je vais vous dire, si aujourd'hui, si Selou Diallo pouvait venir avec nous pour demander le départ de Mamadi, nous on est contents. Pourquoi? Parce que si un militaire enlève Mamadi aujourd'hui, il ne va pas venir nous parler chinois. On va lui dire qu'un président a été élu en 2020, il faut qu'il le remette à sa place. C'est tout ce qu'on lui demande. On ne veut pas autre chinois, on ne veut pas chinois. Selou peut avoir confiance en vous en demandant à vous, en créant une union entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, en demandant le départ du colonel.
Quelle est votre intention? Voilà, mais si vous ne veut pas, c'est pour cela que je vous dis, s'il lui allait faire la publicité de Mamadi à l'extérieur, s'il ne veut pas le demande de Mamadi, s'il veut 3 choses, dialogue, chronogramme, élection. C'est-à-dire, écoutez-le bien, dialogue, chronogramme, élection. Parce que dans sa tête, jusqu'aujourd'hui, dans sa tête, cette élection-là, en cas d'élection, les gens qui sont en face de lui, nous, c'est pour cette raison qu'on tient à ce que le professeur revienne. Parce qu'on sait que lui, il sait tenir la distance de Sékou Touré. Il sait comment le tenir la distance de Sékou Touré. Si les gens pensent que, Kassori, je vais vous dire une chose, moi, ce que je dis aux gens, je n'ai rien contre. Non, laissez-moi vous expliquer. Pardon? Tu parles de Selou. Oui, ce que je dis, c'est que Mamadi, non, je vais vous expliquer. Il ne demande pas, parce que lui, ce qu'il veut, il sait que c'est Alpha Condé qui peut le mettre, le professeur qui peut le mettre à distance de Sékou Touré. Ils vont aller 20 fois aux élections, il va le battre 20 fois. Mais les gens qui sont en face de lui aujourd'hui, pardon? Il va battre qui? Alpha va battre qui? Alpha va battre Selou 20 fois, 30 fois, tant qu'il est avec lui. Alpha va tricher Selou 20 fois, 30 fois, ou bien il va battre. Parce qu'il y a une différence. Il va le battre, je vous dis, il va le battre. Il va le battre 20 fois, 30 fois, tant qu'il va aux élections, il va le battre. C'est ce que je vous dis. Mais si Alpha n'est pas là, non, je vous dis, moi, on ne discute pas ça. Ça s'est vérifié en Guinée. Monsieur Kanté, il y a eu des élections en Guinée. Il y a eu 2010. Il y a eu Koukao 2015, Koukao 2020. Les Koukao vont continuer tant qu'il va avec Alpha. Maintenant, les gens qui sont en face de lui, laissez-moi finir. Monsieur Pitaka, on arrive maintenant à la fin de cette émission. Oui, je vais finir rapidement. Non, je termine juste ce point-là. Mais par contre, les gens qui sont en face de lui, les Kassori et tout ce groupe-là, ils ne vont pas faire le poids devant Dalen. Je vous dis, mettez-le aujourd'hui, on est là le 9 mars. S'il n'appelle pas le professeur pour reprendre le pouvoir, il va balayer tous les gens là. Vous allez commencer, vous allez voir d'abord, élection locale, il va prendre la basse côte et tout. Vous allez voir, c'est là que ça va d'abord. Vous allez voir comment tout cela va se dessiner au niveau des élections. Élections législatives, avant d'arriver au présidentiel, vu la majorité qu'il va obtenir au local et au législatif, vous n'allez pas dire que les mêmes électeurs, au bout d'un mois ou de 2 mois, ont changé d'avis. Vous comprenez? C'est pour ça que nous, on dit, Alpha revient. Il ne faut pas affronter le Dalen là. Le Dalen là, il a appris à boxer avec Alpha Condé pendant 10 ans. Il est aguerri. Il est aguerri. Monsieur Pitaka, je vais vous dire quelque chose. C'est ce que je suis en train de dire à Selou qu'il ne comprend pas. Et c'est ce que je suis en train de dire aux militants de l'UFDG, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent que je suis en train de les trahir ou bien je les ai trahis. Il faut d'abord, parce que il faut d'abord... Il faut qu'ils vous comprennent, il faut qu'ils vous écoutent. Non, ils ne m'écoutent pas parce qu'aujourd'hui, ils me considèrent comme l'ennemi. J'accepte, j'assume. Mais un jour viendra où ils vont comprendre effectivement ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Tu sais, c'est une vérité crue. Et j'ai constaté que la plupart des militants sympathisants de l'UFDG, ils n'aiment pas qu'on dise la vérité à Selou. Ça, j'ai constaté cela. Mais moi, je vais dire la vérité à Selou, n'en plaise ou pas. Ce que j'ai envie de dire et ce que je vais continuer à dire à toutes ces personnes-là. Depuis 1984, élection 93, élection 98, élection 2005, la Guinée n'a jamais organisé une élection libre, transparente, démocratique sous le régime de Lansana Conté. La Guinée ne l'a jamais fait. Je suis d'accord. Si la Guinée avait organisé une élection libre, crédible, transparente, démocratique en République de Guinée, au moins 3 élections organisées sous le régime de Lansana Conté. Vu la condition de vie des Guinéens sous le régime de Lansana Conté, Alpha Condé ou bien Sirajo ou bien Bamamadou auraient au moins pu gagner une élection parmi les 3 là. Non, mais Alpha a gagné en 93. En 93, Alpha a gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Alpha a gagné en 93. On a triché Alpha Condé. Lansana Conté a dit ouvertement que c'est l'aventurier qui viendra le battre en Guinée. Ça s'est passé devant tout le monde. On a aujourd'hui les témoignages que Lansana Conté a instruit à ses ministres qu'il ne faut pas que je perde. On a aujourd'hui ces informations. Élection 2010, 2015, 2020. Alpha Condé qui a souffert de la malhonnêteté, Alpha Condé qui a souffert c'est-à-dire de la fraude, Alpha Condé qui a souffert du vol électoral 2010, 2015 et 2020,
Le même Alpha Condé en 2010, il est passé par des manières pour avoir le pouvoir. Non, non, je cantais, arrêtez. Arrêtez. Est-ce qu'Alpha, attends, 2010, est-ce qu'Alpha était président? Est-ce qu'Alpha était président? Est-ce qu'Alpha était président en 2010? C'est les militaires qui ont organisé les élections en 2010. Écoutez-moi. C'est les militaires qui ont organisé les élections en 2010. Alpha n'était même pas... Écoutez-moi, en 93, ce sont les militaires qui ont organisé. Lansana Conté était militaire. Il n'était pas encore un président démocratiquement élu. Il était militaire. Il a fraudé les élections. Il s'est assis. Vous n'allez jamais admettre... Il était candidat. Il était président candidat. Attendez, vous n'allez jamais admettre que Alpha Condé est passé par des manières pour avoir le pouvoir. Mais moi, j'ai la confirmation de cela. C'est le peuple qui a décidé. Non, M. Kanté, c'est le peuple. Je respecte votre vérité. Je respecte. Mais moi, respecte aussi ce que je... C'est le peuple. Respectez aussi ce que je suis en train de dire. Alpha Condé en 2010. Attendez, vous ne respectez pas la Cour suprême. Vous ne respectez pas la Cour suprême. La Cour suprême a validé ces élections. Vous voulez quoi encore? Donc, attendez. Si vous nous parlez de Cour suprême, sous le régime de Lansana Conté, il n'y avait pas de Cour suprême. Il y en avait, évidemment. Mais vous-même, vous reconnaissez qu'en 93, Alpha Condé a gagné. Vous vous êtes basé sur quoi pour dire qu'Alpha Condé a gagné en 93? Point d'interrogation. En 2010, on a annulé tout cancan. Tout cancan. Non, je vais vous dire, hein, il y a eu l'annulation des plus grandes. Non, il y a eu l'annulation des circonscriptions qui faisait en sorte qu'il n'y a même pas match. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Laissez-moi aller. Je sais que vous n'allez jamais accepter. Alphaïs, je vous accepte. J'accepte votre vérité. Mais moi, ma vérité, je voudrais aussi que vous l'acceptez, comme vous-même vous l'avez dit, qu'on doit s'écouter et on doit se comprendre en Guinée. Ce que je dis, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Mais moi, je sais, en âme et conscience, qu'en 2010, Cellou Dalein Diallo a été fraudé en faveur d'Alpha Condé. Il n'y a pas match là-dessus. Je le sais, j'ai la confirmation de cela. En 2015, on ne parle pas. Alpha Condé au pouvoir. Quel président africain au pouvoir a organisé l'élection et l'a perdu pour le deuxième mandat? Moi, je n'ai pas connaissance. Il avait un bilan. Il avait un bilan, Kaleta. Il avait un bilan. Kaleta. Non, on va pas. Il avait un bilan. On va pas revenir. Il avait un bilan, M. Kanté. Il avait un bilan. Il a présenté son bilan. Il a présenté son bilan. On ne va pas revenir sur ça. En 2020, l'organisation des élections du 18 octobre, ça même, on n'en parle pas. On n'en discute pas. Ce que moi je dis, ce que je suis en train de dire aux nombreux militants sympathisants de l'UFDG, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais je ne veux pas qu'ils comprennent ça demain, qu'ils disent, pourtant ce mec-là, on l'a traité d'hypocrite, de démagogue, de vendu, de malade. Mais pourtant, il nous a dit quelque chose, on n'a pas écouté. Je vais encore réitérer cela ici. C'est aujourd'hui le problème. Je suis traité de toutes les étiquettes. Vous-même, vous venez d'affirmer ici qu'il n'y a pas quelqu'un devant Cellou aujourd'hui qui peut remporter les élections. Il n'y en a pas. Vous-même, vous venez de le dire. Personne. Vous dites que la seule personne qui peut tenir Cellou Dalein Diallo loin de Sékou Touré, c'est effectivement Alpha Condé. Maintenant, la question se pose où? Est-ce que, éventuelle organisation des élections, Cellou Dalein remporte les élections, est-ce que l'armée qui est là, les militaires qui sont là, est-ce qu'ils vont donner la victoire à Cellou? Point d'interrogation. C'est là. C'est là la question. Jusqu'à preuve contraire, mon cher, moi je vous dis, la Guinée n'est pas encore prête à organiser une élection libre, transparente, inclusive et démocratique. De toutes les façons, on ne peut pas organiser une élection démocratique parce qu'il n'y a pas de démocratie. 2010, 2015, 2020, c'est propre. On ne va pas revenir sur ça. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens. J'ai envie de dire à votre leader de l'UFDG, j'ai envie de le dire, il ne faut pas qu'il reste endormi. Et il ne faut pas qu'il croie trop à son poids électoral que tous les Guinéens connaissent. Tous les Guinéens savent qu'il a un poids électoral très lourd. Dorénavant, qu'est-ce qu'il doit faire? Monsieur Kanté, juste une minute, je vais vous dire une chose. Vous savez le piège sur lequel ils vont se refermer? Oui. Les élections vont débuter par les petites élections, communales et législatives. C'est là que Cellou Dalein va terminer pour dire c'est fini, je ne veux plus entendre parler de rien du tout, parce que les électeurs ne vont pas changer d'avis en moins d'un mois.
quand il va remporter la plupart des législatives au niveau de la basse-côte, du Fouta et une partie en forêt, et vous avez aussi à Kankan, je vous dis, hein, même dans ces régions-là, il a une implantation. Moi, c'est pour ça qu'on veut qu'Alpha revienne. Maintenant, s'il remporte les locales, il remporte les législatives, et vous allez dire qu'il n'a pas gagné les présidentielles? C'est là. Non, vous ne me comprenez pas. Quand on dit l'organisation des élections, évidemment, ça commence par les communales, les législatifs et tout ça. Maintenant, ceux qui trichent souvent en Guinée, tu n'es pas sans savoir que c'est là-bas qu'ils commencent à tricher. Ils ne sont pas bêtes pour attendre présidentiel seulement pour tricher. C'est là, communal, législatif. C'est là ils trichent. C'est là ils commencent à voler. C'est là ils se disent, mais on ne peut pas accepter qu'ils battent ici, battent ici, battent ici. Et on vient aux élections présidentielles seulement, on le triche. Ça sera la guerre civile. Et on ne veut pas ça en Guinée. C'est là où ils commencent à tricher. C'est pourquoi je dis, moi, Kanté, ce que je sais aujourd'hui là, ce que je sais aujourd'hui, je peux le dire haut et fort devant qui que ce soit, la Guinée n'est pas encore prête à organiser une élection libre, transparente, inclusive. Je ne parle même pas de démocratie. La Guinée n'est pas encore prête. On doit faire quoi, M. Kanté? On doit attendre que les bandits la continuent? On doit laisser les bandits la continuer? Non, si je dis la Guinée n'est pas encore prête, effectivement, celui qui se rapproche du pouvoir, il doit faire quelque chose et il doit sortir de cette, on appelle, la justice, la démocratie. Parce que tu sais, c'est où il croit trop à ses valeurs républicaines. Oh non, moi je suis un républicain, moi je respecte, je veux seulement qu'il y ait élections libres, transparentes et démocratiques. On a toujours organisé les élections, on l'a toujours triché en République de Guinée. Qu'est-ce qui le garantit que cette fois-ci, on ne va pas le tricher? Qu'est-ce qui le garantit? On ne l'a jamais triché, on l'a battu. Mais seulement celui qui le battait n'est plus là. C'est ça que vous devez comprendre. Celui qui le battait, celui qui vient le battre, il n'est plus là. C'est ça. Je vais vous dire, on l'a toujours battu. Ça, il n'y a pas à discuter. Ne discutez pas sur ça. Ça, c'est connu. Il faut arrêter d'aller voir gauche à droite. Mais seulement, celui qui est capable de le battre, ils sont en train de le séquestrer. Il faut le sortir de là. Si on ne sort pas de là, il va marcher sur tous ces gens que vous voyez là. Il va marcher sur eux, il va les manger sans sauce. Je vous dis, marquez ce que moi aussi je vous dis aujourd'hui. Tu sais, monsieur Pitaka, je suis très convaincu que Cellou, même si on organise aujourd'hui, il va gagner les élections. La question qui me travaille dans ma tête, c'est est-ce que ces militaires sont prêts à proclamer les résultats issus des urnes? C'est que moi je dis à Cellou, c'est un homme honnête, c'est un homme réfléchi, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui veut le bonheur de la Guinée. Mais pour doter la Guinée des institutions fortes que lui, il prétend, il faut d'abord qu'il soit au pouvoir. Il ne peut pas rester en dehors du pouvoir, effectivement, pour doter la Guinée de ce qu'il appelle démocratie, de ce qu'il appelle justice. Et le problème, ça se pose ici. Comment il va arracher le pouvoir? On a essayé une fois les élections, ça n'a pas passé. 2 fois, ça n'a pas passé. 3 fois, ça n'a pas passé. C'est la 4e élection que Cellou Dalein va participer en République de Guinée. Alpha n'est pas là, M. Kanté. Alpha n'est pas là. Les gens là, M. Kanté, les gens là que vous voyez là, ils n'ont pas le même réseau que Dalein. Je vais vous dire, il a appris à boxer 2010, 2015. Ça fait 10 ans qu'il boxe avec le plus grand politicien de la Guinée. Ça fait 10 ans qu'il boxe avec le plus dangereux politicien de la Guinée. Et celui-ci aujourd'hui est séquestré avec les gens qui sont en face de lui. Il va les manger sans sauce. Moi, je vous dis, ça a marqué. Il va les manger et personne ne va dire autre chose. Vous allez voir? Nous, on dit Alpha revient. Alpha revient. Je vous dis que vous ne ce que je vous dis que vous ne comprenez pas, moi, je suis convaincu de toutes ces qualités de Dalein. Tu sais, moi, Kanté, j'ai plus à vendre les qualités de Dalein parce que j'en ai fait. J'ai fait tellement, j'ai vendu tellement j'ai chanté tellement l'honneur, j'ai tellement vendu les qualités de l'expérience de Dalein, la valeur. Je l'ai tellement vendu et je suis tellement convaincu qu'il va remporter les élections que je n'ai plus besoin de le dire. Ma question n'est pas au niveau des élections. Tu dis, c'est lui qui est capable de tenir Dalein de Sékou Touré, qu'il a été délogé, oui, il est encore vivant. Et ceux qui l'ont aidé à tenir Dalein de Sékou Touré, ce sont ceux-là qui sont là. Ce que moi j'appelle les ministrions d'Alpha Condé. Ce sont eux qui sont là. Qui c'est? Attends seulement. Qui c'est? Si c'est Alpha Condé qui est en train
de téléguider ceux qui sont là? Qui c'est? C'est la question qu'il faut se poser. Qui c'est? Alpha Condé n'est pas encore mort, il est là. Donc, mon cher, je pense qu'on va effectivement arrêter là aujourd'hui. On va refaire ça la prochaine fois. Parce que, voilà, il faut quand même remercier. Voilà, vraiment, merci de m'inviter. Ça a été court parce que, non, vraiment, ça a été pas mal. On s'échange comme ça, chacun a son point de vue sur la situation. Ouais. Ouais. La vérité aussi, parce que vraiment, il faut qu'on soit même à trois, que chacun donne son point de vue. Et moi, ce que je demande vraiment, c'est de dire à tous les Guinéens, aux gens de RPG, écoutez, ou les Alphaïs, aujourd'hui, on a devant nous le plus grand défi qui ne s'est jamais posé à la Guinée, notamment aux Alphaïs. C'est de faire en sorte que le président soit libéré. Si le président n'est pas libéré, je vais vous dire, je marque aujourd'hui, nous sommes le 9 mars. Aucun militaire guinéen, aucun homme guinéen ne peut s'arrêter après des élections en 2023 ou 2024, dire à Cellou Dalein qu'il n'a pas gagné, même si tu es fou. Je vais vous dire, il va les manger sans sauce. Donc nous, comme on a déjà gagné des élections en 2020, on demande que le président élu, il revienne. Mamadi n'a qu'à le remettre à sa place. Et que lui et Cellou, ils discutent pour voir comment continuer. C'est ça qu'on demande. Mais les gens là qui sautent là, ils n'ont pas le même réseau. Il a appris à boxer, je vous dis, avec le plus grand politicien guinéen qui s'appelle Alpha Condé. Ce n'est pas les gens là qui vont s'arrêter devant lui. Il va les manger. Regardez son comportement. Il même dit aujourd'hui, ah, il y avait des gens qui m'aidaient même avec de l'argent. Les gens ont dit c'est une faute. Mais c'est le faut montrer que moi, mon obstacle, vous le gardez là-bas en prison. Donc, ce que je vous demande, dialogue, chronogramme, élection. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande rien d'autre. Et je vais vous dire ces trois-là. Okay. C'est ce que nous, on ne veut pas. On veut qu'Alpha vienne. Merci beaucoup. Merci. Merci, oui. Ouais. Alors, M. Pitaka, il va me tuer. Qu'on envoie Alpha Condé. Dalen va discuter avec lui. Ils vont enlever le colonel à la tête de l'État. Et Alpha Condé revient à la tête. Et Dalen va discuter avec lui. Après, ils vont parler d'organisation des élections. Je pense que il y a certains Guinéens qui sont dans les rêves. Cellou Dalein préfère aujourd'hui discuter avec le colonel Omadi Doumbouya que de discuter avec Alpha Condé. 10 années, 11 années de discussion avec Alpha Condé, ça aboutit où? Nulle part. Donc, la situation, elle est compliquée. C'est ce que je ne cesse de dire aux militants, sympathisants de l'UFDG et à leur président. La question ne se pose plus au niveau des élections. Tous les Guinéens sont convaincus que même si on organise les élections demain, Cellou Dalein va remporter les élections. Même si on organise la nuit, là, il va remporter les élections. Mais la question est-ce que ces gens sont aujourd'hui prêts à proclamer le nom de Cellou, vainqueur des élections en République de Guinée? C'est là où la question se pose. Et c'est ce que je suis en train de signaler. C'est là où je suis en train de taper pour que les gens comprennent effectivement ce que je dis. Mais je pense malheureusement que, oui, il y a des personnes averties qui ont déjà compris ma démarche. Par contre, il y a d'autres, des enfants profanes en politique qui ne comprennent rien, qui ne savent même pas écrire leur nom, qui ne savent pas où aller, où mettre la tête. Voilà, ils ne peuvent pas comprendre, c'est difficile. Les enfants de l'école primaire, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de la politique? Absolument rien. Ce sont, moi je les appelle des détritus politiques, ils ne comprennent absolument rien. Donc, chers frères, c'était ça. Merci beaucoup. Je vous aime à demain, Inch'Allah, pour d'autres aventures et pour d'autres événements. Bye bye.